On diffuse, c'est en cours. Salut Corinne. Hello! Je Ah suis en oui, train du de coup, faire, je suis en on train de voit faire tout. ma petite salade. Oui, oui, on est transféré sur la plateforme Facebook. Bonjour à toutes les Bonjour à Cosmo tous. Girls. Salut, salut. Les filles, elles se connectent tranquillement. L'occasion pour moi de te demander comment tu vas. Comment vas-tu, Corinne, aujourd'hui? Bah écoute, ça va, je me suis levée avec un objectif super aujourd'hui grâce à toi. Ah, Des connaissances, amis, famille, etc. qui quand même ont été très positifs à ça. Donc il y en a qui vont se connecter, mais moi je verrai pas qui se connectent. Mais en tout cas, oui, à eux aussi, oui. donc ça va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui qui aurait la charge de te dire qui se connecte, qui commente. Et je vois déjà Laurence et Daniel. Salut les filles. Salut, Elles bienvenue. disent bonjour Amandine et Corinne. Ça, c'est Laurence qui nous souhaite la bienvenue. Bonjour Daniel. Salut, salut les filles. Écoutez, aujourd'hui, ce matin, on vient avec de bonnes nouvelles. N'est-ce pas, Corinne? De Bah oui, bonnes nouvelles sur la nutrition, de bonnes nouvelles sur la diététique. Je sais que les filles t'attendent, Corinne. On a hâte que tu nous parles de ton métier. Bonjour à toutes les nouvelles arrivantes. N'hésitez pas, les filles, hein, n'hésitez pas à envoyer des petits cœurs, un peu de soutien, parce que c'est la manière de souhaiter la bienvenue à Corinne qui est avec nous aujourd'hui. Euh, dis-moi, oui. dis-moi, chère Corinne, comment te sens-tu? Ça va? Est-ce que tu te sens prête Ah oui, à... oui, Ouais, attends, je suis OK, ouais, j'ai t'es apporté OK? des petites choses. Ouais, ouais, j'ai mon bureau là à côté. Génial, super, super. Bah écoute, je vais te laisser te présenter auprès des Cosmo Girls. Hein, on y va? C'est Bah alors, parti, je me les filles. présente. OK. Donc, je m'appelle Corinne. Corinne Balistreri, je vous précise mon nom de famille parce que bah, vous allez, enfin, ceux qui veulent en savoir encore plus, vous verrez mon nom. Je suis donc diététicienne nutritionniste depuis, oula, ça commence à dater. J'ai eu mon diplôme en 2005, vous voyez, ça fait un petit bout. J'ai eu plusieurs postes différents dont on pourra parler un petit peu. J'ai 35 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et oui, et en parallèle, donc je suis assez active sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai connu Amanda. Je veux pas trop en dire non plus, donc je sais pas ce que je peux ou pas dire tout de suite. D'accord, ben, c'est une très belle présentation, c'est la base, j'ai C'est envie de la te base. dire. C'est vrai que nous, on t'a invité parce qu'on t'a découverte sur les réseaux, parce qu'on te voit aussi très dynamique et très active, parce que ton métier nous intéresse. Coucou Lulu, salut, salut. Ah si, ce que je Et peux rajouter, oui. oui, oui, on t'écoute. J'ai commencé donc mon diplôme diététicienne nutritionniste, mais dans mon travail, on me fait quand même beaucoup confiance et on me donne certaines responsabilités. Donc, j'ai été formée aussi à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord. C'est une forme de pédagogie d'accompagnement, notamment pour les maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, l'asthme. Voilà. Moi, je me suis plus orientée pour l'instant dans le diabète parce que c'est ce qu'on m'a demandé à mon boulot. Mhm. Mais j'ai été aussi formée à la coordination de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que je peux monter et coordonner des programmes de santé à ce niveau-là. Voilà. Super, super, génial. C'est important de le préciser parce que finalement, tu as un titre, diététicienne nutritionniste, mais tu as aussi finalement d'autres missions affiliées qui peuvent te Oui, permettre de prendre en charge voilà, réellement et de mener vraiment des projets hyper intéressants. Hein, c'est c'est ça. ça. Et du coup, on a plusieurs casquettes et bon, il y aura peut-être d'autres diététiciennes, collègues ou pas collègues que je connais peut-être pas, mais voilà, en fait, le métier de diététicien est un métier vraiment avec plein de facettes. C'est pas seulement ce que les gens pensent. Oui. Et donc c'est une, comment on peut dire, une technicité qu'on a, mais c'est vrai qu'après à côté, bah c'est bien d'avoir autre chose pour pouvoir vraiment mener à bien nos missions. Et c'est pas forcément que des consultations, contrairement à ce que les gens pensent. On a aussi d'autres missions. Notamment, ça peut être faire les menus dans les cantines, ça Ouais. peut être de la communication, un peu comme aujourd'hui. Finalement, c'est pas mon métier de communiquer, mais il y a des journalistes qui vont être spécialisés dans la nutrition, par exemple. Mhm. Il y a des gens qui vont être plutôt dans l'hygiène alimentaire, dans les industries agroalimentaires.
Oui, Et les restaurations collectives type, bon, je ne vais pas citer de marque, mais vous voyez tous, bah, les cantines aussi d'adultes, entre guillemets. Il n'y a pas que les oui. cantines d'enfants. Donc, voilà. Moi, pour le coup, je travaille dans une mairie, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Ah, Je suis à la mairie de Dugny dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. Et donc, je suis employée de l'État finalement, oui, oui. mais avec diverses missions pour la ville notamment. OK, OK, super. Merci de ces précisions. Voilà. Bah, je t'annonce qu'il y a de nouvelles arrivantes et il y a même un arrivant. Salut, salut Benoît, salut Agnès. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Corinne était en train de se présenter, était en train d'expliquer justement, toutes, les facettes de son métier, au-delà de diététicienne, nutritionniste, au-delà du fait effectivement que tu travailles, que tu es employée de l'État, il y a vraiment de très beaux projets que tu peux mettre en place et pour lesquels tu es tout à fait habilité à le faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on t'a accueilli, qu'on a décidé de t'inviter à Cosmo Plus. C'est parce que tu peux nous donner de précieuses informations, parce que tu peux nous aider peut-être à déconstruire des idées reçues sur Ah cette ouais. notion de diététique et de nutrition, tu vois. Pour moi, par exemple, vous me dites, hein, les Cosmo Girls, hein, dites-moi, euh, est-ce que la diététique et la nutrition, c'est la même chose? Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que le mot diététique, j'ai pas forcément la définition exacte, mais en vrai, euh, on pense souvent régime quand on pense diététique et ça me gêne. Donc en fait, je n'aime pas le nom de mon métier en vrai, mais c'est quand même mon Ah, métier, je ne rien. ah, Euh, ah, quand on pense plutôt nutrition, pour moi, oui, ça rime avec alimentation. Et en fait, l'alimentation, la nutrition, notamment humaine dans ce cas-là, elle est très variée. Et voilà, on peut aller dans plein d'endroits différents. On n'est pas seulement dans une diète, comme oui. on va dire, dans le sens où on mange. Bah, pourquoi on mange? Bah tiens, Amanda, pourquoi on mange? Je pense que c'est vital à Ben la oui, base. On complètement. doit On n'a pas manger. le choix que de manger. Si on ne mange pas, bon, c'est un peu brutal, mais on finit par mourir. Donc, du coup, manger, se nourrir, c'est vital. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être des mathématiciens, des calories ou de je sais pas quoi pour pouvoir manger et vivre. Néanmoins, l'alimentation est une médecine toutefois. Oui. Donc, voilà, les scientifiques ont pu mettre en avant des choses. Donc, pour moi, la nutrition, c'est ça. Et la diététique, est-ce la même chose ou est-ce dans le commun des mortels plutôt l'image euh, d'un contrôle alimentaire? Et ça me gêne. Ouais, ouais, on est d'accord. Les filles, est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Est-ce que pour vous, diététicienne ou diète, c'est allié directement au régime? S'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou si vous vous posez des questions, mettez-nous des cœurs parce que franchement, moi, à titre personnel, je suis partie voir une diététicienne. Corinne, il faut que je t'explique. Raconte. Oui, il faut que je vous dise, je suis partie voir il y a 20 ans une diététicienne qui m'a, comment dirais-je? Conseillé des poudres. Je voulais perdre du poids, à l'époque, quand j'avais 20 ans. Elle m'a invitée à prendre des poudres pour maigrir. C'était dur, ça a marché, forcément, comme tous les bons régimes d'il y a 20 ans et les régimes quelque peu restrictifs. Le truc, c'est que j'ai tout repris après, tu vois, avec Avec des intérêts. évidemment, avec un petit plus, avec le petit bonus. Les filles, est-ce que ça vous parle? Les régimes qu'on fait et on reprend après avec un joli petit bonus à la clé, plus 4 ou 5 kilos. Est-ce Ah, quand même. que, voilà, voilà. Donc, c'est le mauvais souvenir que je garde, Corinne. Est-ce que tu peux me parler vraiment de ton métier, voilà, est-ce que tu peux me guérir un petit peu de ce souvenir, que Alors, j'ai eu? je ne sais pas si je pourrais te guérir de ce souvenir. Par contre, je veux quand même défendre cette personne parce que c'est une critique quand même sur nos études. C'est-à-dire que les études, elles sont un peu obsolètes depuis des années où justement, à cette époque-là, cette dame-là, elle t'a donné ça parce que c'est ce qu'on lui apprenait sûrement à l'école.
d'accord? Et du coup, bah, entre guillemets, c'est la seule raison pour laquelle on peut lui pardonner. Il y en a qui continuent, hein, sauf que Oui, ces personnes-là, je pense après chacun fait ce qu'il veut. Moi, dans ma conscience, ce n'est pas ce que je fais clairement. Mais justement, c'est ça, c'est à nous de nous interroger sur notre métier, ce qui nous semble correct ou pas correct. Parce que, bah, il y a quand même pas mal de choses. Il faut rester informé et se former constamment parce que oui. l'alimentation, les recherches, tout ça évolue. Donc, bah, voilà, vous l'avez peut-être vu il y a quelques années, il y a eu comment on appelle ça? J'ai pas le mot, mais ils avaient une publication, voilà, sur justement, l'effet néfaste des régimes. Alors, on va pas en montrer un du doigt, mais il y a plein de régimes. On pourrait faire un live spécial régime, tu vois? Mais bon, concrètement, en gros, c'est exactement ce que tu as dit. Le régime a tendance à faire prendre plus sur le long terme, même s'il y a dans l'immédiat, on est content de voir que l'on perd. Donc après, ça veut pas dire qu'on va pas, chercher à perdre du poids si besoin est. Ça, c'est encore Mmh. un autre débat. Donc oui, il y a des gens qui viennent me voir pour perdre du poids et oui, je les accompagne quand même en ce sens, mais D'accord. pas avec des poudres en tout cas. Et aussi parce que dans le mental, faut pas oublier que nous sommes des êtres humains et pas des robots. On a de l'émotionnel, on a aussi des mécanismes très inconscients qui se mettent en place. Et du coup, bah, si on génère certaines frustrations, mais vraiment trop importantes, bah, ça explose clairement. Et ça peut aller loin, ça peut aller dans des dépressions, dans des troubles du comportement alimentaire. Donc, on peut accompagner et aider quelqu'un à remanger mieux qu'avant, sans pour autant le faire foncer dans le ravin d'un autre problème, plus Oui, grave peut-être. oui, oui. Et donc mon Oh, je métier, c'est ça, c'est que parce que je fais pas que des consultations, donc les gens viennent me voir autant pour des consultations, que j'ai aussi des actions de prévention, par exemple dans les écoles, auprès des personnes âgées ou dans d'autres structures de la ville. oui. Et puis j'ai aussi des ateliers collectifs donc d'éducation thérapeutique sur le diabète, sur divers thèmes, hein. Ça peut être Mmh. avec d'autres professionnels de santé. On n'est pas forcément toujours dans le conseil, c'est ça qui est important. Oui, C'est que on va plutôt laisser s'exprimer les gens pour qu'ils trouvent leurs propres ressources. Et moi, j'ai essayé d'appliquer ça dans mes consultations, puisque l'éducation thérapeutique peut être mise en place en individuel, quel que soit le problème, même si c'est juste je veux apprendre à manger équilibré. Pourquoi la personne n'y arrive pas? Donc oui, il y a la connaissance. Donc moi, je vais vous apporter de la connaissance, c'est clair. Mais après, c'est l'accompagnement. Où sont les freins de cette personne? Quels sont ses leviers pour que j'appuie là-dessus? Les motivations, les projets de la personne. Donc en fait, il faut prendre l'humain dans sa globalité. OK, OK. Eh ben, c'est plus clair pour moi. Entre-temps, sache que les Cosmo Girls ont beaucoup réagi. Un grand merci pour toutes ces explications, Corinne, c'est vraiment important. Les filles, c'était il y a 20 ans et il y a 20 ans, on parlait de régime, on ne parlait pas de rééquilibrage alimentaire, justement. Donc les mots, le vocabulaire, pardon, s'est mis à jour, les consciences aussi. Les personnes prennent de plus en plus conscience que les régimes sont bel et bien néfastes, comme tu le dis si bien, Corinne, et qu'aujourd'hui, on va plus vers un rééquilibrage. Il s'agit d'équilibre, il s'agit aussi d'accompagnement. Là, je vois que Daniel parle d'accompagnement. Que les filles étaient en colère parce qu'elles disaient non, pas les régimes, on parle de rééquilibre. Oui, les filles, on parle de rééquilibre. Mais dans les années 99, dans les années 2000, c'était moins démocratisé hein, pour le coup. Donc, c'est pour ça que Corinne est avec nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle nous explique et qu'elle nous donne les détails de son métier. Coucou Charlène, bienvenue à toi. C'est justement pour rétablir voilà, des vérités hein, et qu'on ne soit plus dans le flou hein, pour le coup, Corinne. Dis-moi, Après, oui, les vérités, alors c'est les vérités telles que moi et d'autres collègues oui. le voyons, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder et qui ne seront pas d'accord avec ça. Mhm, Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a autant de diététiciens ou nutritionnistes, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette nuance, mais qui peut-être ont encore une autre approche, mais ça dépend aussi des objectifs de ces personnes. Euh, je pense par exemple dans les salles de sport, des fois vous allez avoir des coachs qui vont être encore un peu dans ça, mais parce que là leur objectif c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est oui, une compétition autre et c'est un choix personnel de l'être humain de vouloir quelque chose. On ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais moi en tout cas les personnes qui viennent et qui vont me demander de la gonflette, je ne pourrais pas les aider parce que ce n'est pas pour le coup je ne me sens pas dans ce métier. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, parfois, on est limité, enfin, pas forcément limité, mais nos compétences, sont vraiment,
enfin, on reste dans notre domaine de compétences, tout simplement. Ouais. C'est ce que je voulais dire et c'est très bien comme ça. Hem et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah oui, très important, tu nous as ramené des schémas, hein. Tu nous as Alors, ramené, de la documentation, de l'information. oui, parce que je ne savais pas exactement les questions des Cosmo Girls ou Cosmo Boys, hein, puisque il y a aussi Oui, des il y hommes. en a, il y en a, il y en a. Il y a Daniel qui dit: «Mais il y a des hommes aussi. Pourquoi dites-vous Ben, les filles? Ces messieurs sont aussi concernés». Je et suis oui, d'accord je Daniel, bah reçois. oui, 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 mais là c'est vrai que les hommes sont assez rares, hein. C'est un réseau féminin. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup, «elles» comme pronom. En Oui, tout cas, moi, Corinne. je prends en charge hommes et femmes. Et justement, alors, c'est pas du tout pour l'association Cosmo Plus. Cosmo Plus, je vous trouve géniaux. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis des Instagrammeuses ou, bon, ça dépend quels sont leurs métiers, j'aime bien entendre diverses choses. Et c'est vrai que les blogueuses qui parlent d'alimentation, beaucoup, elles s'adressent qu'aux femmes. Et j'ai déjà demandé pourquoi. Et en fait, très souvent, c'est parce que ces personnes ne sont pas forcément des diététiciens nutritionnistes. Elles sont souvent des femmes qui ont voulu aller plus loin dans tout ça. Oui, Et du coup, je pense on a tendance, quand c'est que ça, à parler à notre père, la personne qui nous reflète. Et en fait, oui, justement, je pense que c'est ça qui est important, c'est aussi de prendre la globalité des humains. Et pour moi, les hommes en font partie quand même. Donc, en oui. fait, pour moi, j'ai pas de conseil spécifique homme-femme. Aujourd'hui, en tout cas, après, il y a des particularités selon des pathologies. Évidemment, on n'est pas complètement pareil dans le corps. Mais ceci dit, je reçois des patients hommes et heureusement, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, oui, j'ai apporté un schéma. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que ma lumière n'est pas géniale. Attends, du coup, je vais plutôt zoomer sur moi pour vous montrer. Non, mais Voilà. on Vous voit voyez? bien, hein. Oui, oui, Voilà. oui, Donc, oui, en oui. fait, là, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de régime, ça, je crois que vous l'avez bien compris. Mais mon leitmotiv, c'est pas moi qui l'ai forcément inventé, c'est l'équilibre alimentaire tel qu'il a été mis à jour par les scientifiques. Et nous, c'est plutôt le plan national nutrition santé, même si avant, il était un peu obsolète. Ils l'ont remis un peu à jour il y a quelques années. Et donc, il y a une affiche que j'aime bien, que j'ai reçue il y a un an, OK. qui, avant, on vous disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour, blabla, on va en parler après. Et ben, ça se comprend pas très bien. Donc les gens ne savent pas quoi faire, ça reste flou. Donc je Oui, trouve que leur nouvelle affiche, elle est pas mal parce qu'en fait, on dit, voilà, dans l'alimentation, pour que je sois un peu plus vers l'équilibre alimentaire, il faut tendre à augmenter certains groupes d'aliments ou certaines façons de faire, on va regarder. Il faut OK. aller vers quelque chose sans chercher la perfection, mais en essayant d'aller quand même vers ce sens, en tout cas. Et Mmh. là, alors c'est en miroir, alors c'est pas facile. Et voilà, et réduire d'autres choses. Vous avez peut-être déjà entendu, notamment, bon, oui, voilà, ils ont mis en premier l'alcool. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour savoir que l'alcool, c'est pas quelque chose d'essentiel, voire parfois plutôt néfaste pour la santé. Donc, évidemment, on va plutôt le réduire. Les Oui. boissons sucrées, le sel, les charcuteries, la viande, on en parle beaucoup d'un point de vue de santé, mais aussi d'un point de vue écologique. Mmh. D'accord? Ça reprend tout ça. Bon, ça, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est pour expliquer un peu aux gens comment faire les courses, le Nutri-Score. Ah Donc, oui, le Nutri-Score. on va essayer de. Bon, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais ça peut aider les gens qui, surtout, ont du mal à lire, par exemple. Bah, c'est vrai que ils vont plutôt choisir des aliments avec un A. Mais attention, le Nutri-Score, on pourrait en parler des heures. Tu vas pas comparer, par exemple, une pizza surgelée avec un gratin de chou-fleur. Ça se trouve, ton gratin de chou-fleur, il va être en D et ta pizza, elle va être en A. Mais parce qu'en fait, la pizza, il faut la comparer avec une autre pizza. Mmh. Tu vois? Il y a de la subtilité, quoi. Mais donc, du coup, si les gens ils savent pas qu'ils doivent comparer les aliments entre eux, bah, ça peut être catastrophique. Mais bon, c'est quand même un outil qui peut aider, on va dire. Mais moi, je Ouais. l'utilise pas vraiment. Mmh. Et ça, c'est quoi? Le temps passé assis. Donc, tu vois, on parle pas que d'alimentation, on parle d'hygiène de vie. On peut pas Mmh. parler d'alimentation sans parler de la vie. Oui, ouais. Après, pour les augmenter, ben, je pense que ça, c'est pas nouveau. Les fruits et les légumes, ça, vous le savez très bien. On va pas Mmh. rentrer dans les détails. Les légumes secs, on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Ouais, on n'en parle pas suffisamment alors qu'ils Présenter. ont de vrais apports nutritifs, il me semble, Ouais, hein. ouais, exactement. Donc les légumineuses type haricots rouges, pois chiches, lentilles, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Eh bien, quinoa, tout ça. En fait, c'est très riche en protéines, Mmh. en fibres. Alors oui, il y a de l'amidon, mais concrètement, ça, faudrait les augmenter aussi parce que ça coûte pas très cher. C'est des protéines de bonne qualité qui peuvent Ouais. t'aider à diminuer
la viande. Et même dans les pays en développement, j'ai envie de dire, bah, justement, c'est une façon de nourrir l'humain pas cher. Ouais. Je m'éloigne un peu. Les fruits à coque. Alors, les fruits à coque, c'est aussi ce qu'on appelle les oléagineux. C'est type les amandes, les noix de cajou, les pistaches, les noix, tout ça. Ok. C'est très intéressant aussi. Alors attention, là, on ne parle pas de calories, nous sommes bien d'accord, parce que Non. c'est à petite quantité. On recommande souvent une poignée fermée dans la journée. Oui, Mm. fermée. Donc, tu vas mettre tes amandes là et tu vas fermer, parce que sinon, bah, la poignée, elle peut être un peu trop grande. Et bien, dedans, il y a plein de minéraux intéressants. Mhm. Je sais qu'il y en a qui ont écrit des livres sur les aliments du bonheur ou des choses comme ça. Bah, Ouais. ils en font partie parce que justement, il y a beaucoup de magnésium dedans, par exemple. Mhm. On parle beaucoup du magnésium dans la fatigue, la dépression, ce genre de choses-là. Ouais. Donc, tu vas pas les prendre comme un médicament, mais ça peut te faire plaisir et ça peut te rassasier, t'apporter Mhm. des bonnes choses. Donc voilà, je pense que ça, c'est important de le savoir. Mais après, c'est pas genre, voilà. Après, il y a le comportement alimentaire. Donc, il faut bien faire la différence entre la nutrition, l'alimentation et la technique de Ouais. l'alimentation. Et ton comportement avec. Parce que si du coup, tu ramènes ton paquet d'amandes aux noix de cajou et tout, et devant la télé, et tu finis le paquet, bah déjà, tu vas avoir mal au ventre. Hein, parce qu'il y a Ouais. des fois, quand même, ça se digère pas super facilement. Mais en plus, tu vas peut-être créer de la culpabilité. Ça va peut-être être parce que tu t'ennuyais devant la télé. Bon, il y a plein de raisons à ça. Ou parce que tu veux cacher une émotion que tu gères mal. Donc là, c'est autre chose. On va avoir d'autres exercices en parallèle. Mais Ouais. d'abord, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et là, j'ai montré des choses qui peuvent être très mauvaises pour d'autres personnes. Quelqu'un qui a des maladies liées à l'intestin, par exemple, où il Mhm. va falloir enlever les fibres, bah, les aliments que je viens de vous montrer là, temporairement en tout cas, on va leur enlever. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une alimentation, il y a votre alimentation. Et ça, la diététicienne nutritionniste ou le diététicien, parce qu'il y a aussi des hommes, sont Ouais. là pour, à partir de votre demande, votre profil, vous dire quelle est l'alimentation qui vous correspond, en gros, déjà, Oh. temporairement. Ce qui te correspond aujourd'hui te correspondra peut-être pas dans 3 mois. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je finis juste là. Donc, le fait maison. Et ça, vous l'avez vécu pendant le confinement. Hein. Mhm. Les gens n'ont pas autant cuisiné que pendant le confinement. Donc, c'est un mal pour un bien, parce que ça a dû être difficile pour certaines personnes très débordées, c'est clair. Sûr. Mais tous les produits industriels, il y en a des bons, il y en a des très, très mauvais. Donc, c'est Mhm. vrai que dès lors que tu cuisines toi-même, tu sais ce que tu mets dedans, c'est souvent mieux. Il y a Ouais. moins d'ingrédients chimiques, etc. Voilà. Et l'activité physique. Mais pareil, l'activité physique, on pourra en parler. C'est pas forcément du sport de compète, quoi. Hein. Quand on est obèse et qu'on a les genoux fragiles, par exemple, on Oui. va pas aller courir Oui. pendant 1 heure. Bien sûr. Mais bah, justement, ça me fait le lien avec un réseau dont je t'ai peut-être pas parlé. Je participe donc au réseau diabète. Ils sont partenaires avec nous. C'est eux qui m'aident à faire des programmes pour les diabétiques. Et pendant Super. le confinement, Hilaria, qui peut-être nous regarde, a eu l'idée de créer un groupe Facebook Ouais. pour ces personnes-là diabétiques. Donc, elles peuvent adhérer gratuitement si elles sont diabétiques à Facebook. Ça s'appelle Distant mais Unis. Donc, j'ai apporté quand Super. même ça. Voilà, ça s'appelle Distant mais Unis. Chez moi, je prends soin de mon diabète. Et donc, vous pouvez adhérer gratuitement si vous êtes diabétique. Et en fait, c'est génial parce qu'on avait un coach sportif adapté qui s'appelle Mhm. Anis et qui, 3 fois par semaine, faisait de l'activité physique facile à faire à la maison, mais en te disant attention, si tu as mal aux épaules, attention, si tu as mal aux genoux, tu fais pas ça, va à ton rythme. Et voilà, moi, Ouais. je suis vraiment à défendre ça. Tu vas pas forcément mieux maigrir en te flagellant, en te blessant, ça peut être pire parce que tu vas te Mhm. blesser. Tu vas être arrêté pendant 3 mois Ouais. et là, tous tes efforts vont être vains. Donc, il faut vraiment être doux avec vous-même. Cette phrase, je la répéterai pas assez. Se fixer des objectifs réalisables et qui vous correspondent. Donc, le professionnel, il vous aide à ça. C'est pour ça que c'est difficile de perdre du poids ou de faire mieux que ce que l'on Oui. faisait tout seul. Il faut vraiment avoir un bon accompagnement, je pense. Donc, Bien bon, il sûr. n'y a pas que du sport, hein, il y a aussi des conférences sur le diabète, des ateliers cuisine d'une collègue diététicienne qui est aussi pâtissière, Nicole, Mhm. par exemple. Voilà, on a plein de choses à proposer. Voilà, si vous sentez ou si vous avez de la famille ou des amis Oui. diabétiques, bah, vous pouvez leur en parler. C'est top, c'est super top. Merci beaucoup pour tous ces renseignements précieux, Corinne. Je sais que les Cosmo Girls sont réactives et le Cosmo Boy, il y en a un ce Il matin. y en a qu'un seul.
Il n'y en a qu'un seul, mais peut-être en L'autorité. ramènera-t-il d'autres pour les prochains lives. Merci parce que ça nous éclaire sur plein d'éléments. Je te parlais des idées reçues. Typiquement, les 5 fruits et légumes par jour, Ouais. la communication, à Ah, mon sens, n'était pas bonne. Les filles, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Voilà, je vois que les filles ont réagi. Là, il y a Hilaria ah qui bah te tiens, bah c'est elle. et voilà, elle est là, elle est avec nous. Coucou Hilaria, j'espère que tu vas bien. Justement, elle nous donnait le nom exact du groupe, distant mais unis. Laurence demande, problème pour les diabétiques qui travaillent. Sans doute veut-elle peut-être quelques… C'est en replay. C'est-à-dire qu'en fait, elle est géniale, Hilaria, puisque du coup, en fait, depuis tout ce qui a été fait, est consultable sur en différé. Tout est en différé, tout reste sur le groupe. Et malgré le confinement qui se termine, enfin malgré, c'est plutôt une bonne nouvelle normalement, Oui. elle fera en sorte que le groupe reste. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à regarder tout d'un coup, selon les thèmes qui vous intéressent. Elle m'avait invité aussi à faire un live sur l'image de soi. C'est pas Top. mon métier, mais justement, ben, c'est pour ça que je te dis tout ce que tu m'as appris hier, parce que hier, j'ai eu la chance d'assister à une Ah conférence oui. sur l'image de soi aussi, mais à travers le vêtement notamment, pas que. Bah, c'est vraiment ça, c'est ce qui me manque dans mon métier. En fait, nous, on n'est pas prêts, les diététiciens, nutritionnistes. Le médecin, il va en mettre une ordonnance à ton patient, il va dire Monsieur A, il doit perdre 20 kilos, je te dis une bêtise, hein. Oui. Et toi, tu te débrouilles avec ça, sauf que ben, on lui pose pas de questions à Monsieur A sur comment il se sent, est-ce qu'il veut perdre du poids, pourquoi il veut en perdre. J'ai un patient que j'affectionne beaucoup parce que il ose parler de ça, voilà, bah, son rapport Oui. avec les femmes. C'est difficile aussi pour les hommes. On parle souvent des femmes, mais les hommes aussi, ils Bien ont du sûr. mal des fois, par rapport à leur image. Et ben c'est moi, je suis pas prête à aller. Alors, je vais lui donner mon avis de femme, pas femme, de personne qui a aussi eu ce problème, on va dire, Hmm. d'acceptation. Mais qui suis-je pour j'ai pas les outils pour l'aider. Donc Mhm. le diététicien tout seul, ça suffit pas. Oui, oui, oui. Il y a en fait, des problématiques dont on lui parle, mais il lui faudrait peut-être voilà, d'autres compétences ou d'autres professionnels pour accompagner l'ensemble, sans doute. C'est ce que tu veux dire, Corinne? Bah oui, bah comme toi, hein, une coach, enfin une ou un coach Mhm. en image ou sur l'estime de soi, voilà. Et donc ça, c'est pour ça aussi que je suis là et que je te remercie fortement parce que moi, en fait, mon but, c'est de parler et de dire des choses tout haut que peut-être on n'ose pas ou c'est-à-dire que la santé aujourd'hui, c'est pas que le médical ou le paramédical, c'est aussi Ouais, les sciences humaines, mais au-delà des sciences, le développement personnel. Et en fait, bah, il n'est pas remboursé ce développement personnel. Déjà, même et nous, c'est pas remboursé. Les diététiciens sont pas remboursés. Les patients doivent payer plein pot, quelle que soit leur pathologie déjà. c'est Donc, ça, t'imagines. Mais alors, du coup, c'est si je ça. te dis, moi, j'aimerais bien que vous alliez voir Amanda, bah oui, mais la Sécu, elle me rembourse pas. Non, mais du coup, on peut pas tout mettre sur le dos de la Sécu, mais en tout cas, au moins que le système médical actuel Ouais. évolue en intégrant ce suivi de développement et de connaissance de soi autant Mm. que comme on va te donner un médicament si tu as un problème. Pour moi, ça, c'est Bien mon sûr, combat, bien vraiment. sûr, bien Parce que sûr. j'ai vécu en tant que patiente moi-même, on n'a pas su m'aider. Je me suis aidée toute seule un peu, mais Mhm. j'étais perdue, j'ai mis du temps à trouver mon chemin en fait. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même un manque d'accompagnement. Ouais. Et pour le coup, l'appel que tu lances, les filles sont totalement d'accord avec toi. Tu vois, il y a Daniel qui dit bah, une prise en charge globale. Global. Euh, et les filles sont super contentes, quoi, parce que tu nous donnes, comme je te le disais et comme je te le répète, des informations précieuses, quoi. Clairement, l'alimentation, la prise en charge, justement, lorsqu'on a envie d'aller vers un rééquilibre, quoi. Lorsqu'on a envie d'avoir un bon conseil, d'avoir un accompagnement sur le temps, et ben, qui dit, j'ai envie de te dire, Corinne, tu me dis si tu es OK avec ça, qui dit soin de soi, à un moment donné, quand je dis OK, j'ai besoin de prendre soin de moi au niveau alimentaire, personnel, psychologique, bah, on n'est pas aidé tant que ça. Tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de remboursement, justement, ça ne nous permet pas d'être accompagnés. Tu vois, c'est ce que tu disais là.
Ouais, en partie. Alors, c'est pas un frein pour tout le monde parce que j'ai remarqué aussi que c'est pas forcément ceux qui ont le plus de moyens qui vont payer. Enfin, Absolument. en fait, la motivation, elle est là aussi. C'est-à-dire que j'avais pas compris, nous. Alors, dans le centre de santé où je suis, c'est du social quand même, tu vois. Donc, en vrai, la consultation, elle est pas chère, elle est à 12 Mhm. euros. Alors que si j'étais en libéral, je pourrais pas vivre avec 12 euros par patient, clairement, hein. Bien sûr. Taxes, tu as plein de choses à payer. Donc, tu n'auras pas moins de 30 voire 40 euros. Et encore, ça, c'est le bas de l'échelle. Bas de Hmm. l'échelle, pas au niveau personne, au niveau des finances. Oui. Après, tu as des gens un peu plus qui ont peut-être eu des diplômes particuliers ou quoi, ou dans des quartiers un peu plus chics, ils vont te demander 100 euros et tu ne seras pas plus remboursé que ça. Donc, c'est pour ça que c'est une démarche vraiment où un budget de prendre soin de toi, oui, mais comme Mhm. tu le disais, il faut miser sur soi, mais aussi il faut savoir qui va nous accompagner. Parce que moi, je suis C'est peut-être ça. d'accord de faire un budget, je dis une bêtise, de 1000 euros pour X mois, mais, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, en fait, il faut quand même faire une sorte de diagnostic. Alors, dans l'éducation thérapeutique, on appelle ça le diagnostic éducatif, pour Oui. savoir de quoi a besoin cette personne. Dans quoi? Parce que si la personne, par exemple, elle n'a pas de problème de pied, je ne vais pas l'envoyer chez le podologue, tu vois. On Oui. ne va pas faire un package pareil pour tous. Donc ouais, c'est un frein à certains, c'est vrai. Mais la gratuité n'est pas toujours ce qui va motiver les gens. C'est étonnant, hein, vraiment. Oui. C'est pas ceux qui ne payent pas, parce qu'on a un programme où, dans certains cas, on ne paye pas. Et ben, c'est pas forcément eux qui vont venir plus fidèlement et aller au bout des choses, comme Hmm. quoi. Ouais. Comme quoi, comme quoi. Voilà. Idée reçue, quand tu nous tiens, il y a Daniel qui dit euh, c'est le meilleur investissement en soi. Ouais. Investir en soi, effectivement, quand on en a besoin, quand on sent que c'est le moment, euh, il faut y aller parce que le meilleur médecin, entre guillemets, celui qui aura tous les signaux qui disent là, ça va pas, ben, c'est nous, déjà, déjà. Et quand on ressent les choses, quand on sent qu'il est temps, voire même que c'est urgent, on y va. Et c'est justement pour ça qu'on t'a invité avec nous, Corinne. On est ravis de t'avoir. Écoute, c'est Vous la êtes folie. Il y a quasiment 100 commentaires entre les ouais. bonjours, les encouragements, Ah, merci, vous êtes oui, je suis trop d'accord, oui, chou. je suis pas d'accord. Eh bien, ça fait de belles interactions, tout ça. Merci à toutes. J'irai lire les commentaires en différé et répondre Oui, à des oui, bah questions. oui, bien N'hésitez sûr, pas. bien Donc, sûr. si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions aujourd'hui, moi, j'essaierai de regarder un par un les commentaires. Je reviens sur ce que tu as dit sur l'écoute de soi. Justement, moi, j'ai 35 ans, mais j'ai mis quelques années à comprendre ça. Si tu veux, je pense que c'est pas de notre faute, c'est que la société nous prépare pas à ça parce qu'on est dans une Mhm. société de consommation. Et c'est quoi écoute de soi? Parce qu'on peut dire des bons mots, mais si on ne sait pas ce que c'est. Donc, par exemple, Muriel au naturel que tu avais invité hier, Oui, voilà, et sophrologue, c'est ça. Donc la sophrologie, je ne connaissais pas avant il y a quelques années et j'avais pas forcément tout de suite compris à quoi ça servait. Et au début, les gens sont peut-être un peu réticents parce qu'ils comprennent pas. Mais en oui, fait, c'est ça, c'est se connecter à soi-même. C'est un outil extérieur qui va te permettre de te connecter à toi-même. Et parce que les signaux, ça se trouve, tu les reçois, mais tu les comprends pas. mhm, Donc il faut qu'on t'aide à les comprendre. Et c'est assez étrange parce qu'un bébé qui naît, bon, au bout d'un certain temps, lui, il sait, il va pleurer parce qu'il a faim. Mais nous, en fait, on a un peu perdu ça. oui, Donc là, je ne vais pas parler de sophrologie parce que ce n'est pas mon métier. J'aurais aimé m'y faire former, mais je pense que c'est bien qu'il y en ait, mais qu'ils aillent voir les vrais formés. J'ai pas besoin de me former. Mais justement, donc, enfin, je suivais sur Instagram une diététicienne qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Audrey Donatoni. Vous avez sa tête là. Et ah, elle a fait un petit livret que j'ai acheté qui coûte pas très cher. Vous pouvez le trouver à la Fnac ou sur Internet. Tu vois, 5,70 €. Et en fait, je l'ai pas fait entièrement parce que j'ai beaucoup de trucs à lire ou à faire. Mais en tout cas, justement, c'est une initiation à je mange en pleine conscience. Et ça, pour moi, ça peut compléter un travail que vous faites avec un diététicien, parce que tous ouais, les diététiciens vont peut-être pas vous tenir mon discours. Et eux-mêmes n'en ont peut-être même pas encore conscience, hein, tu sais. Et puis, on n'est pas formé. Si on n'a pas payé de formation, on ne sait pas. Donc, ça c'est peut ça. vous apprendre des choses sur vous-même, en fait. Voilà, c'est du développement personnel, mais euh, adapté à l'alimentation. Donc, ça, je vous le recommande. Ok, Voilà, ça coûte pas très cher. Je me suis merci. perdue dans le truc, mais je crois que c'est tout. Merci. Non, non, mais c'est l'essentiel, mais c'est super, tu vois. Ne serait-ce que que tu nous apportes des supports, voilà, que tu nous présentes, comment dirais-je, des affiches explicatives,
que tu prennes le temps, parce que c'est ça, qui est-ce qui prend le temps, en dehors donc d'un médecin, d'un praticien, d'un thérapeute, d'un professionnel, qui prend le temps de venir et de nous expliquer, voilà comment est-ce que ça se passe, voilà ce que vous pouvez faire. Euh, voilà, c'est vraiment il est dimanche matin, il est un peu plus d'11h30 et tu prends le temps de nous dire, OK, ça c'est de la diététique, ça c'est de la nutrition. Chaque personne est différente face à l'alimentation. Tout à fait, Euh, tout à fait. Chaque personne, voilà, a ses propres mots ou ses propres besoins et c'est OK finalement, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et ça fait du Oui. bien, ça fait beaucoup de Aujourd'hui, bien. je vous montre le général parce que c'est des choses que j'utilise vraiment au quotidien. D'ailleurs, je vais vous montrer celui-là parce que vraiment, je l'utilise aussi régulièrement. Mais en fait, tous les documents que je vous montre, c'est pas moi qui les ai créés là aujourd'hui, même si des fois j'en crée, mais aujourd'hui, c'était pas spécifique, donc j'ai pas apporté mes créations, entre guillemets. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. Moi, je suis d'accord de revenir même dans quelques semaines, moi, enfin, selon ce que Amanda voudra, sur des thèmes plus spécifiques, hein, pourquoi pas. Mais du coup, ce sont des documents que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'Internet, il y a tellement d'informations qu'on Eh se oui. noie, on ne sait plus, on entend tout et son contraire. Donc, je dis pas que moi, je suis la vérité, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je vous donne des choses générales. Et par exemple, ce dépliant qu'on peut éventuellement vous mettre en distribution en PDF, enfin, on verra avec Amanda si c'est possible. On pourra vous le mettre ou en GIF ou en PDF. C'est gratuit. Mais c'est un document généraliste créé pour les sourds et malentendants. Il est quand même très ancien maintenant, ce truc. Il est un peu obsolète aussi, mais il m'aide beaucoup parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a les images des groupes d'aliments. Donc là, je ne vais pas vous faire le Oui, cours de nutrition pure, hein, mais clairement, en gros, le résumé, c'est tu as besoin de tout pour vivre et pour être en bonne santé. Et le fait que ce soit des codes couleurs, bah, ça va nous aider à expliquer à des adultes ou des enfants même pour comprendre un peu comment tu équilibres un repas. Et on revient sur… Alors justement, là, vous avez la version telle que tu la trouves sur Internet, où tu as les oui, 5 par jour, par exemple. Mais oui. moi, quand j'ai un patient, je prends ça, je m'en suis imprimé plusieurs, tu vois, et je gribouille. J'enlève les 5 par jour. Je vais mettre, par exemple, plutôt à tous les repas. Mhm. Déjà, c'est pas la même chose. Bien Donc, à sûr. tous les repas, tu vas essayer d'avoir un fruit ou un légume, voire les deux. Ça, déjà, c'est vachement plus facile à mettre en pratique et à comprendre. Parce que 5, voilà, Ça dit rien. euh, voilà, ça dit rien. Après, je vais mettre un plus parce que bah, y a des gens, ils ont l'idée reçue que s'ils mangent que des légumes, ils vont maigrir. S'ils mangent des féculents, ils vont grossir. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Ce serait trop facile. C'est pas ça. Bien Donc, je sûr. vais mettre un plus. Pour moi, c'est la base. Faut avoir un peu des deux dans ton repas. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis, c'est juste pour être imagé, ça m'aide à gagner du temps dans mes consultes. Mais Hmm. clairement, le dépliant comme ça, si je te le donne, tu vas pas On ne vraiment réussir. saura pas le décrypter. On va prendre les informations sans forcément les comprendre. On pourrait même être agacé, tu vois. Ah oui, ça complètement, parce que les gens, ils vont pas oser te dire qu'ils comprennent pas et qu'ils savent pas faire, mais ils vont croire que c'est de leur faute, qu'ils sont bêtes ou quoi, alors que pas du tout. C'est parce que tout simplement, l'outil qu'ils ont n'est pas adapté à eux. Donc, Hmm. donc voilà, tu vois, par exemple, là, les produits laitiers, ils sont à 3, mais en vrai, on les a un peu réduits. La viande, bon, on la diminue de plus en plus. Donc, pour ça, je pense que les gens comprennent. Mais après, donc, tu as bien, pas bien, c'est très schématique. Voilà, bon, voilà, tu faut pas avoir comment dire, tu vois que là, il n'y a pas de légumes alors que là, il y en a. Donc, Ouais. tu te dis bien que lui, c'est mieux pour ta santé. Mais tu n'es pas obligé de manger tous les jours cette image. Mhm. Donc, moi, je vais faire des flèches. Selon la personne, il y a des gens, ils ressentent le besoin de faire une collation matinale. Il y a Mhm. des gens qui, en fait, tiennent très bien le matin. Et puis, Oui, il y en a, ils ne se rendent pas compte que s'ils se jettent sur le dîner, c'est peut-être parce que justement, il faudrait leur mettre un petit goûter. Donc, tout ça, ça n'apparaît pas là. On parle des oui, 3 repas par jour, mais 3 repas par jour, ce n'est pas forcément la base. Ça dépend des gens. On peut fractionner, manger 6 fois par jour et manger moins que quelqu'un qui va manger 3 fois. Donc voilà, c'est tout ça que moi, je vais aider le patient à mettre en place. Et tout ce ouais. que j'aurais écrit est modifiable. Si au bout d'un mois, il revient et qu'en fait, ça lui correspond pas du tout, qu'il s'est rendu compte grâce à l'écoute de soi bah, que ça va pas, on va essayer de modifier. Moi, je suis un peu un coach, ouais, je suis une accompagnatrice. Mhm. Je donne des idées, mais finalement, la meilleure idée, c'est celle qui vient de toi, hein, en fait. Bien Mais sûr. on va aider à s'organiser, voilà, aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, je vais quand même vous le mettre, mais ça sera la version générale. Faudra pas. Ah oui, on n'a pas parlé de l'eau. L'eau, c'est super important parce qu'on parle toujours L'eau, de. je suis un petit chameau pour info. Qui est un petit chameau? Aidez-moi, je ne bois Mais pas c'est un mot assez qui d'eau. parce Qui que est tu comme bois moi? pas, c'est ça?
Oui, bah, en fait, oui, en fait, moi, j'ai une bosse et je garde mes 50 centilitres et je pense les optimiser jusqu'à la fin de la semaine. Je suis consciente, je Alors, suis bah, consciente que c'est super je vais important. vous faire comme en consulte. Ça m'est venu un jour. Ça m'est venu un jour parce que, tu sais, tous les ans, on a un salon des diététiciens nutritionnistes qui s'appelle le Diétécom. Alors bon, c'est assez commercial, hein, il y a beaucoup de marques qui viennent, mais des fois, tu as des trucs sympas. Bah, c'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs. C'est grâce à la Ligue contre l'obésité vous avez une super adhérente, Karine, qui m'a parlé de vous. Ah, En fait, ah, et c'est comme top. ça que je vous ai trouvé. Donc, merci à ce salon, merci à Karine, qui j'espère verra ce live, je pense que oui. Oui. Et donc, je me perds. Oui, et donc un jour à Diétécom, il m'avait donné des réglettes à distribuer aux patients. Alors oui, tu avais des marques, hein, mais concrètement, on s'en fiche, tu peux boire l'eau sans marque. Hein. Mhm. Et donc, on les mettait la petite réglette. Attends, j'arrive pas. Voilà. On mettait une petite réglette là et on disait, bah voilà, faut boire à peu près toutes les heures. Et moi, bah, ces réglettes, au bout d'un moment, j'en ai plus eu. Ouais. Et du coup, bah, j'ai pris un marqueur. Quand j'ai un patient qui a ce problème-là, bon, moi, je prends une bouteille, mais vous n'êtes pas obligé de boire à la bouteille. Tu peux boire au verre, tu peux boire dans une gourde, tu peux Oui. boire dans une 500 millilitres, dans une 1 litre, peu importe. Là, c'est une 1,5 litre parce que c'est plus facile pour moi. Mhm. Donc, tu dis, bah, je me lève le matin. Alors, bon, aujourd'hui, je sais pas, je me suis levée, il était quoi, à 8 heures. Donc, Ouais. voilà, à 8 heures, tu n'es pas obligé de compter tout ce que tu bois, mais c'est dur parce que c'est en miroir à toi. Donc, voilà, par exemple, je me suis On voit un levée. gribouillis de 8. Ouais, voilà. Donc, je me suis levée, par exemple, admettons, bon, j'ai bu peut-être un peu moins que ça. Voilà. Donc, la première heure où tu es levée, par exemple, tu as bu tout ça. Après, tu essayes de dire, bon, bah, à 9 heures, ça serait bien que je reboive encore un peu. Mais tu vois, c'est pas obligé que ce soit des grandes quantités. Ça peut être des toutes petites gorgées. Et en fait, normalement, quand tu fais donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bah, ça se trouve, à 19 heures, tu as fini le fond de ta bouteille. C'est pas grave si tu l'as Oh. pas fini. C'est juste pour te montrer qu'en fait, c'est pas des grandes quantités. Et si vraiment tu es scolaire au début, toutes les heures, après, tu feras même plus gaffe. Ça viendra tout seul. Ouais. Pour ma part, Ouais. je me suis pas fait ça. J'ai bu toute seule. Et maintenant, quand je n'ai pas mon eau, ça me manque. Et d'ailleurs, tu vois, je bois devant les patients. Je fais même pas gaffe si j'ai bu ou pas. C'est devenu comme respirer. Et donc, Ouais. ça, c'est ne pas se rendre compte que tu bois. Tu as aussi des applications, mais bon, après, c'est un peu embêtant parce qu'elle va vraiment sonner, te rappeler qu'il faut boire. Ça aide Ouais. des gens, c'est pas ce que je préfère. Je pense que déjà, de commencer avec la méthode des écritures, là, Mhm. et si ça vous déprime la bouteille de 1,5 litre, vous prenez comme Amanda des petites de 500. En fait, une comme ça, elle vaut 3 petites. Donc, Ouais. si toi, moi, mon boulot, tu vois, j'ai la chance, on a une fontaine à eau. En plus, elle est fraîche. C'est vrai que pour l'été, c'est cool. Ouais. Et tu peux la remplir. Ou alors, tu peux juste acheter une gourde, c'est encore plus écolo. Soit une Mm. gourde, soit une bouteille lavable, là. Oui. Et par contre, faut vraiment penser à la laver. Alors, une petite astuce pour la laver, parce que des fois, ça prend le goût du savon. Et en fait, tu bois pas parce que tu n'as pas soif, tu bois pas parce que tu n'aimes pas le goût de ton eau. Moi, Mm. ça me le faisait. Oui. Eh bien, tu peux acheter du bicarbonate de sodium en Ouais. poudre, là, Mhm. au rayon où il y a le sel et tout ça, et un peu de vinaigre. Et donc, ça fait une réaction chimique et ça désinfecte un petit peu. Ah, top. Et Top. après, moi, je J'utilise secoue un pour le peu. Et en ménage. fait, je mets pas du tout de savon, du coup. Je rince à l'eau et je laisse sécher. Et alors, là aussi, parce que des fois, quand ça sèche, ça sent un peu la moisissure, ça va pas. Mm. Mm. De tomber Mm. malade même. Donc, en fait, si vous avez des enfants, moi, j'en ai pas, mais j'avais acheté en brocante comment on appelle ça? Un porte-biberon. Et ben, tu la mets dans le porte-biberon. Et ça sèche comme ça. D'accord. Eh, bonnes astuces, hein. Bah, ça, c'est pas la diététicienne qui parle, c'est la consommatrice parce que franchement, Bah j'ai oui. utilisé moi aussi. En tant que consommatrice, tu nous donnes de super astuces. En tant que diététicienne nutritionniste, c'est pareil. Tu nous aides à déconstruire des idées où on était figé, ou même parfois on était, enfin, voilà quoi, on se disait, bon, allez, off, laisse tomber, tu vois. Moi, l'idée des 1,5 litre, le simple fait que tu m'aies expliqué ça, eh ben, je trouve ça super cool. Là, j'ai une petite bouteille. Aujourd'hui, je suis en petite bouteille. D'habitude, j'ai ma petite jarre, tu sais, avec une paille là qui sort. Mais tu as le droit de boire à la paille après, hein. Ouais. Si c'est pour vous le fait de le rendre un peu plus ludique, Oui, euh, c'est ça, je oui. pense. Moi, c'est le contraire, tu vois, j'aime pas la paille, j'ai l'impression que ça me déçoive pas. Mais oui, franchement, Mmh. il y a aucun. Si c'est une paille écolo, non, je rigole. Elle est. On est bien, on est dedans. Et puis ma petite jarre, elle est en verre et tout. Donc, tout va bien. J'ai trouvé cette parade. Et d'ailleurs, Ouais. j'en ai une dans ma chambre.
une dans le salon et il y en a une troisième qui traîne dans la cuisine parce que justement, j'ai pas ce réflexe encore. Donc, la team chameau, si vous êtes là, aidez-moi, mettez-moi des likes, encouragez-moi Et vous à avez boire, quoi, parce que effectivement, ça joue énormément, ça, dans notre organisme, hein, Après, l'eau. tu as aussi les infusions. Alors, je dis pas thé et café parce que oui, c'est quand même de l'eau si tu rajoutes pas de sucre, mais il y a aussi la D'accord? caféine. Il y a des Mmh. gens qui boivent beaucoup trop de caféine et ça va pas être génial pour eux. Donc, du coup, il y a les infusions. Vous voyez vraiment, il y a écrit infusion. Et si tu aimes bien les trucs un peu fruités, alors c'est pas obligé que ce soit fruité, mais je pense à une qui me rappelle un peu le goût du iced tea. C'est-à-dire Oui. que du coup, tu peux aussi soit les boire chaudes si tu aimes ça. Moi, je sais que dans la journée, j'ai un peu du mal à avoir des boissons chaudes. On peut très bien les infuser chaudes parce que ça infuse mieux Mmh. et les refroidir au frigo dans une bouteille. Justement, tu peux avoir 500 millilitres, ça va être de l'eau, 500 millilitres, ça va être de l'infusion froide. Mmh. Voilà, pourquoi pas, hein. Ouais. Amusez-vous. Oui, c'est rendre vraiment, comme tu le disais, ludique, notre, enfin, nos besoins quotidiens. C'est vrai que bon, on mange, on boit, mais quand c'est un peu tristoun, on le fait, ouais, sans vraiment de la conviction, quoi. Ouais, Donc c'est forcé en fait. Je dis vous, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc waouh! On a tellement de conseils et les filles, elles sont tellement contentes. Attends que je regarde. Alors, tu es encouragée par Stéphanie. Merci Stéphanie. Il y a Cathy qui dit qu'elle boit à la paille. À la paille, je bois plus aussi. Ouais. Daniel qui dit: «Oui, 6 petites bouteilles, il faut en boire plusieurs par jour». Les filles, je vois pas tous vos commentaires, mais on nous dit aussi: «Mettre du fun et de la variété». Voilà, c'est ça qui nous manque les filles, du fun. On a l'impression d'être tout le temps dans la restriction, tu vois? Diététique, nutrition égale restriction. Mais là, tu nous invites aussi au plaisir, tu nous invites aussi à l'écoute, de nous-mêmes Écoute, et ça, c'est important, hein. C'est vraiment, c'est fondamental, en fait. C'est mmh. fondamental pour, Mais on vous l'autorisait pas. En fait, la diététique telle qu'elle était et telle qu'elle est enseignée, plutôt aujourd'hui, je sais pas comment elle est enseignée, tu vois, mais elle était pas dans cette écoute, je pense. Ou alors on savait pas comment nous l'expliquer. Mais je pense qu'il y avait pas du tout d'écoute. Donc aujourd'hui, j'espère, en fait, je sais que il y a l'Association française des diététiciens nutritionnistes, AFDN, qui se d'accord, bat mais qui n'obtient pas gain de cause pour justement essayer de revoir un peu ses études. Parce que bon, oui. aujourd'hui, tu as beaucoup de diététiciens nutritionnistes qui travaillent, mais tu en as aussi beaucoup qui sont diplômés nouvellement. Mmh. Sauf que si on continue à dire la même chose qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ben, on va pas avancer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, vraiment mettre à jour, la pédagogie, la Ouais. sensibilisation, justement parce que, il y a vraiment des paradigmes qui sont en train de changer. Clairement, pour me beaucoup m'informer dessus, l'obésité est en augmentation constante. Il y a de véritables enjeux sanitaires et ouais, ne serait-ce que la prise en charge de certaines, de certaines, d'un certain type de consultation liées à notre santé, c'est fondamental, quoi, tu vois? Et Ça aussi pour pourrait vous nous aider à passer le pas. je voudrais aussi déculpabiliser un peu les gens sur quelque chose, c'est que, oui, aujourd'hui, on est des adultes, Mmh. on a le droit de prendre soin de nous, j'ai envie de dire, on doit prendre soin de nous. Mais en fait, je reçois aussi beaucoup d'enfants, mais enfin, j'en reçois pas assez finalement. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on essaye de faire de la prévention et moi, dans la prévention, je vais pas insister sur: «Faut manger 5 fruits et légumes». Je vais plutôt insister sur, comment tu sais si tu as faim ou des choses comme ça. Parce Ouais. que au collège, on me demande de parler du petit déjeuner. Ça fait 10 ans que je vais dans les collèges, bon, pas cette année à cause du virus, mais Mmh. pour parler du petit déj. Et j'ai changé mon discours dans ces 10 dernières années parce qu'on dit, avant, il fallait dire, bah, tiens, sur le petit déj, j'ai un document sur le petit déj fait par la Ligue contre le cancer où on va te dire, il faut manger ça, ça, ça. Et c'est vrai, hein, franchement, il est bien Mmh. ce dépliant. Donc moi, je vais le distribuer. OK. Mais tu as plein de gens qui, pour des raisons diverses et variées, ont pas faim. Tu vas pas leur dire: «Ah bah si, il faut manger». Avant, c'était le discours que même moi je tenais finalement. Enfin, peut-être pas de cette manière un peu brutale, mais je le fais Ouais. exprès d'exagérer. Du coup, tu vas plutôt essayer de comprendre pourquoi la personne n'a pas faim et que finalement, ce n'est pas grave de ne pas respecter un équilibre si déjà ton travail, c'est essaye de t'ouvrir l'appétit avec quelque chose qui te fait plaisir. Donc Mmh. même si on va te dire: «Bah oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux», mais déjà tu vas commencer à créer une routine positive et en fait, Ouais. les routines positives, bah, il faut au moins 21 jours pour les mettre en place
Donc, ça peut être juste, ah bah moi, j'ai pas trop faim, mais j'aime bien manger un fruit. Je sais pas, parce que c'est Mmh. juteux, parce que c'est frais, ça m'ouvre l'appétit. Et ben, vas-y, mange ton fruit. Mmh. Voilà. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, c'est le pain avec du Nutella. Bah, écoute, si ça te permet de créer ta routine, Mmh. après, on travaillera sur les différentes possibilités, les différents goûts. Moi, je travaille beaucoup sur la liste des goûts avec certains ados. Ah ouais, Ouais. les ados, ils croient Ah, qu'ils aiment rien. Et c'est vrai sur le moment quand ils te le donnent, mais en vrai, quand tu cherches avec eux, ça j'aime pas, ça je connais pas, j'ai envie d'essayer, ah je l'aime bien, mais je prépare les carottes râpées, pas les carottes cuites. Tu vois, donc ouais, ça va beaucoup plus loin. ouais. Ça prend du temps. Mais si le pauvre, il en peut plus, Mmh. c'est long pour lui. Donc, comment motiver un ado à faire ce travail sur le long terme? Mmh. J'ai pas encore vraiment la solution. Ouais, ouais. Mais c'est en cours. Franchement, les pistes que tu nous donnes et la manière de travailler que tu as, justement, cette notion, d'accompagnement, de bienveillance aussi. Tu as l'air d'avoir une écoute, active, Ouais. et voilà, c'est ce qui fait du bien. Voilà, moi je le dis, hein, clairement, les filles, mettez des likes. Il nous manque une Corinne dans notre vie, hein, dans Vous notre êtes trop assiette. Dans notre assiette, attends, ça sous-entendrait qu'on veut te manger. Donc, non, non, non. Il nous manque une Corinne dans notre vie. S'il vous plaît, likez, likez. Voilà, ça y est. C'est bon, c'est des paillettes, là. Corinne, tu as des ah, j'ai des paillettes. paillettes Tu pour mets vous des aussi. paillettes dans notre assiette. C'est top, les filles. Franchement, tu as Stéphanie qui dit écoutez ces sensations alimentaires. Mais oui, bien sûr, Stéphanie. Et toi, tu t'y connais justement, Stéphanie, en diététique. On est ravis que tu sois là. Il y a Madoudoune qui vient et qui dit l'équilibre alimentaire, c'est pour la vie. C'est vrai, c'est une hygiène de vie finalement aussi, hein. On peut se le Oui, dire. parce que c'est vrai que les gens, ils viennent souvent, enfin les pauvres, c'est pas de leur faute, hein, mais quand ils te disent, voilà, moi, je veux faire ça, 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 en fait, mais combien de temps ça va durer? Et en fait, tu peux pas leur dire, oui, tu vas maigrir en tant de temps, il va se passer ça. Non, on sait pas. Comme je te disais tout à l'heure, ben, on n'est pas des magiciens. Enfin, je vous parlerai de ce livre après. Mais en fait, on va essayer de mettre une hygiène de vie globale sur Ouais. la durée et qui peut changer. Parce qu'aujourd'hui, Mmh. un tel, elle est étudiante ou un tel, elle travaille comme, je sais pas, assistante sociale en horaire de jour, et puis finalement, elle va se reconvertir, elle va travailler à l'aéroport en horaire de nuit. Bah, tout ce qu'on a construit, on va devoir le reconstruire autrement. Donc la connaissance, elle reste la même, mais la mise en pratique, pas forcément. Donc les effets yo-yo dans une vie de quelqu'un, c'est aussi dû à tout ça. Les Bien changements de vie, sûr. un divorce, un mariage, un événement heureux peut devenir difficile dans la mise en pratique. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, bah, voilà. Mmh. Mmh. Et C'est vrai, c'est vrai. Là, je pense à nos petites, à toutes nos petites, mamounettes, et aussi à nos mamans en famille ou en monoparentale. Je pense à toutes les Cosmo Girls. Voilà, et c'est les ça. papas aussi, parce qu'il y a aussi des papas. Et les papounets. C'est vrai, sinon on va me taper sur les doigts. On parle des hommes aussi. Vous êtes les bienvenus, messieurs, absolument, tu as raison, Corinne. Ça va, c'est pour tous, c'est pour tous, c'est pour toutes. Et on a tous des parcours de vie, on a tous justement des étapes. Et c'est cool que tu nous, que Ouais, tu nous dises, voilà, que voilà, il y a différentes étapes de vie. c'est Et ça. à différentes étapes, Il faut voilà, les accepter. exactement. Faut les accepter. L'acceptation, les filles, c'est peut-être ça le secret, l'acceptation, l'écoute de soi, toutes ces, tous ces mots, qui font du bien. Et ben Corinne, elle nous les a ramenés, hein. J'ai rien Elle inventé, hein. En fait, moi, je m'inspire un peu et après, je fais ma tambouille. Ouais, Et c'est cool, justement, si je c'est dois cool. vous conseiller une personne que j'avais rencontrée grâce, ah oui, parce qu'il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, les diététiciennes, nous, on est, enfin, je dis elles, mais il y a aussi diététiciens, il y en a un parmi nous d'ailleurs. Et on se réunit régulièrement grâce à l'Agence régionale de santé, mais aussi grâce à l'activisme de certaines de mes collègues. Je ne sais pas si elle regardera, je pense à Fatima, qui est diététicienne à Bagnolet. Et donc, Ouais. en 10 ans, j'ai eu plein de réunions et d'échanges avec ses collègues et ça te rassure, tu te dis, c'est pas que toi, tu galères pas que toi. Et Mmh. elle avait invité
cette diététicienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Ariane Grumbach, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle est très active sur Instagram et tout. Et en Ok. fait, c'est une diététicienne formée au GROS. GROS, ça veut dire groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Surpoids, Ils vont oui. en vous pouvez voir. Et moi, j'ai pas été formée parce que ça me coûte des sous. Mais en vrai, je m'inspire quand même. Et donc, elle a écrit un livre qui est très, très facile à lire, qui s'appelle donc La Ouh. gourmandise ne fait pas grossir. Et en fait, elle a fait ça d'une manière géniale parce qu'en fait, elle l'a fait par ordre alphabétique. Mhm. Alors, bon, je vous lis pas le livre, hein, mais en gros, elle va commencer par le A et elle va mettre des mots qui commencent par A. Et moi, le premier, il me marque, c'est le fameux abracadabra, en fait, parce que justement, elle explique que nous, les diététiciens, on n'est pas des magiciens. Donc, du coup, voilà, ça va être beaucoup un travail ensemble. Ah Mhm. tiens, le deuxième mot, c'est acceptation. On est dans le thème. Bon, enfin, et tu vas voir le rapport avec la balance. Mhm. Les mots, parce qu'aussi, des fois, on n'est pas d'accord sur le vocabulaire. Donc, c'est quoi un écart? Moi, je sais que les écarts, pareil, c'est pas un mot que j'utilise vraiment. Donc, elle va, voilà. Je vous le conseille vraiment. Il est très facile à lire. Alors, je sais pas, je crois qu'il a un moment, il était en rupture de stock. Mais Ah. franchement, voilà, si vous le trouvez pas, on peut l'acheter en PDF aussi. Donc, je crois qu'il a 10 € en PDF. Mhm. Mais moi, ça m'a rassurée. En fait, je crois que c'est aussi un peu grâce à elle que j'ai accepté. Tu sais, j'ai failli arrêter mon métier à un moment. Oh non, pas Non, parce toi. que j'étais pas encore là-dessus. J'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai compris qu'il y avait des incohérences. Et donc, je comprenais plus ce qu'il fallait que je fasse. Donc, à un moment donné, j'ai fini par, grâce à ce genre de livre d'ailleurs, à Mhm. me dire non, 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 tu as bien compris les choses. Mais est-ce que tu as le droit de le mettre en pratique? Est-ce que tu ne casses pas la déontologie du métier? Et en fait, là, Ouais. tu vois, je viens de relire la charte hier, la charte du diététicien nutritionniste. Et non, non, tu as le droit de mettre en pratique ce qui te semble juste pour la personne que tu as. Mm. Et donc, je me le suis accordé. Et c'est très fou parce que dès que j'en ai parlé aux patients, je leur ai expliqué la démarche, Ouais. et ben, ils m'ont accepté. Et j'ai trouvé ma paix en tant que professionnelle, qui Mm. m'a aidée en tant que personnelle aussi. Parce qu'en Ouais, fait, ce que j'appliquais sur moi, je pouvais pas le faire appliquer à eux, tu vois, parce que c'était pas dans ce qu'on me demandait de faire. bien Donc, sûr. merci à mes chefs aussi, parce qu'ils ils me font confiance et ils m'ont pas imposé quelque chose. Sinon, j'aurais Ouais, pas pu le faire. ouais. Top, top. Franchement, c'est un bonheur de t'avoir avec nous, Corinne. Tu nous Et je vais fais m'habituer aux du bien, compliments, hein. hein. Mais oui, Je vais- mais ici, il y a que des compliments. Mais moi, je te dis, il y a du cœur, ça Oui, il y part a en cœur parti. Voilà. Je t'avais dit que tu mettais des paillettes. Mais là, tu mets des paillettes dans notre assiette. Ça y est, c'est bon, je tiens le slogan. Les filles, s'il vous plaît, mais dites quelque chose, faites quelque chose, mettez des likes. Ouais, c'est bon, c'est parti en paillettes. En paillettes d'artifice, Corinne, tu nous fais du Oui, bien. Franchement, bon, tes mots, vous aussi. ils nous apaisent. Ils nous permettent aussi de répondre à des idées reçues. Les filles, c'est parti pour les questions. Yes. Il y a des filles qui disent, voilà, il y a Daniel, belle invitée, tu as Stéphanie qui applaudit. Oh, Euh, on veut te garder ici, hein, franchement, hein, mais moi, clairement. Hein. alors, je suis adhérente à votre assos, hein. Donc, je Et suis là, vous oui, ne et passerez pas oui, de moi, hein. Plaisir on, d'en va, rencontrer certains, hein. on ne se passera plus de Corinne. Les filles, est-ce que vous êtes OK? S'il vous plaît. Franchement, il y a Daniel qui dit beaucoup d'émotions. Voilà, clairement, on te garde. Là, tu es Ouais, adhérente, super. mais Merci. là, c'est un beau contrat pour la vie. Hein, les filles, vous êtes d'accord ou pas? Ah, elles sont d'accord. Elles sont d'accord. Bon, ça va. Un grand, grand merci pour tous ces renseignements précieux. De toute façon, oui, la documentation que tu nous as montrée tout à l'heure, s'il y a certains PDF, on est preneuse, comme ça, on va le mettre à disposition Je vais te les pour les… envoyer par mail parce que je ne sais pas comment toi tu peux les mettre à disposition. D'accord. Alors, je retrouve les liens de base, mais c'est pas sûr que je les retrouve tous. OK. Soit je t'envoie directement les PDF. Ah ouais, ce serait cool. Ce serait super cool. Merci, merci beaucoup, Corinne. On arrive à la troisième partie de notre live où on va en savoir plus sur toi parce que c'est vrai que tu es en plein défi, tu es en plein challenge. J'ai hâte que tu nous en parles. Je regarde juste les derniers commentaires. Les filles. Alors, il y a Laurence qui dit, je viens d'acheter le livre sur la gourmandise sur Vinted à 5 euros. Ah ben super, Ah, trop bien! voilà, Et voilà, ça, même là, il se génial, débarrasse d'une pépite. Il faut pas le génial. vendre, il faut le garder.
Non, Et mais en fait, elle l'a acheté. Elle l'a acheté. Bah oui, elle vient de l'acheter là. Elle est ravie de ce que je crois, trop. de ce que je Et crois franchement, comprendre. action-réaction, hein, les Cosmo Girls. Hein. Il y a pas le temps. Les Cosmo Girls, elles sont au taquet. Tu as Susanna qui t'encourage, qui dit mais bravo. Elle a mis une petite Susanna, rose. c'est peut-être mon amie Susanna. Merci d'être là. Ah, voilà, c'est ça. Ben de toute façon, franchement, tu es encouragée, hein. On est parti pour Ah, je quasiment vous 200 adore. commentaires là. Là, les filles, elles te soutiennent à fond. Mais il y a de quoi parce que tu nous fais du bien avec tes explications. Tu vois, c'est ce qui nous Bah, manque finalement. c'est pour ça que je suis là. Je veux faire du bien autour de moi. Donc, Eh bah, et vous m'en c'est faites aussi un retour parce que déjà, j'aime me sentir utile, hein, clairement. mmh, Mais aussi parce que justement, là, aujourd'hui, ce live, il est très symbolique pour moi parce que c'est une part d'aboutissement aussi de toutes ces réflexions de plusieurs années. Et c'est un aboutissement où je peux dire tout haut ce que j'ai réfléchi tout bas. ouais, Et finalement, de me rendre compte que oui, je parle aussi au nom des gens qui n'avaient même pas forcément idée que c'était à cause de ça. Et que ces gens-là disent, ah oui, je ressens ce que tu dis. En fait, oui, bah, on va pouvoir ensemble, avec les diverses assos qui existent, mmh, essayer d'en parler le plus possible autour de nous pour que je ne sais comment le système de santé puisse nous aider parce que je suis quand même une actrice de santé publique oui, oui, et je crache pas dans la soupe, sauf que il faut qu'on aide aussi plus haut. Donc, bien sûr. je sais pas comment, j'ai besoin de vous là pour ça. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est là où justement on va pouvoir, mettre en place, je pense, des actions. Tu vois, c'est finalement des petits je me suis rendu compte que c'est des petites actions, tu vois? Des petits, d'un réseau à un autre Ouais, qui fusionnent, qui s'entraident et tout, que vont naître, sans doute, de meilleures consciences ou en tous les cas une plus grande éveil. Donc, nous, on lâche pas, on est au taquet. Corinne, elle est au taquet, vous l'avez bien vu. ça qui est Une là. Cosmo Girls, c'est les Cosmo Girls comme on aime ça. C'est vraiment super. Tu vois, il y a Cathy qui dit: «Tu me réconcilies avec les diététiciennes que je boudais», tu vois? Ah, Daniel et qui dit: «Tu es thérapeutique». Bon, tu as un alors don ça extra. ouais, parce que j'ai beaucoup de patients qui, quand ils rentrent dans mon bureau, ils me le disent tout de suite. Ils me le disent, Ouais, écoutez, moi j'en ai vu plusieurs, et ils me disent tout de suite leurs problèmes et elles sont limite genre, t'es la dernière que je viens voir, quoi, ouais. presque. Et pour l'anecdote, j'ai une patiente d'il y a plusieurs années qui m'a fait ça et c'était la première fois que j'avais ce discours. J'étais pas prête à ce Mmh, moment-là et j'ai eu la pression, mais tu sais pas quoi. Et en fait, ben je sais pas, j'avais pas encore lu tous ces bouquins, tu sais, j'étais pas encore dans cette démarche, ouais. mais sans le faire vraiment, j'ai réussi à être à son écoute. Et bah tu vois, cette dame-là, elle est venue pendant plusieurs années. Elle a atteint son objectif, qui n'est pas un objectif de minceur, hein, mais Ouais, elle a perdu beaucoup de poids. Elle a pu aller jusqu'à l'opération de la peau et tout. Et même au ouais. point que moi, je suis pas très physionomiste, mais au point qu'un jour où elle venait, parce qu'elle voulait pas me lâcher comme ça, elle avait un peu Mmh. peur de voler. Et donc, un jour, je la vois de dos, tu sais, et je l'avais pas reconnue parce que, bah, en fait, elle avait vraiment, elle avait une veste qui marquait vraiment sa taille. Ouais. Et moi, en fait, quand je la voyais, c'est vrai qu'on voyait pas trop sa taille. Mmh. Et en fait, radieuse, quoi. Et c'est moi qui ai dû lui dire un jour, bah, vous savez quoi, en fait, vous avez plus besoin de moi, quoi. Enfin, oh, vous êtes sûre? Je dis, bah, écoutez, si vous voulez, revenez dans un an. Mmh. Mais et en fait, cette femme, ben, pour moi, c'est je sais pas si je sais pas si elle verra ce live un jour, mais en vrai, ça m'a montré que, bah, quand tu continues vraiment ton travail et que ça vient de toi Oui. et ben, tu arrives à quelque chose. C'est peut-être pas l'objectif initial que tu avais décidé, hein, mais Mmh. tu y arrives quand même. Ouais. Ça, c'est une belle, leçon d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Une belle leçon d'espoir, une belle leçon de vie aussi. Tu réconcilies par tes mots, Corinne, et c'est ça qui est génial. On me dit que Ariane est avec nous sur ce live. Alors là, ça me Alors, touche parce que pour moi, c'est un mentor, hein, clairement. c'est vrai? Ah, c'est Ouais. top, c'est top. Merci à toutes, les Cosmo Girls qui sont arrivées entre-temps. Bienvenue les filles. Comme je le disais, on passe sur la troisième partie. Ça va comporter d'une part les réponses aux questions. Donc si vous avez les questions les filles, mettez-les au fur et à mesure. Notre, diététicienne nutritionniste Corinne est là avec nous. Elle répond avec plaisir. Elle nous, rééduque, j'ai envie de dire, à cette notion de nutrition plaisir et de diète hors régime. On n'est pas dans le régime, on est dans un rééquilibre qui s'adapte à nous, voilà, aussi individuel que nous sommes. Donc,
allez-y les filles, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, moi, j'ai une question à poser à notre invitée. Corinne, en plus de ton métier, j'ai cru comprendre que tu étais sur un défi personnel. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, avec plaisir. En ce moment, c'était vraiment improbable, surtout pour les gens qui me connaissent. Il y a des gens qui me connaissent depuis l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte beaucoup plus jeune. Et ils n'auraient jamais cru que j'allais faire ce que je fais là. Et c'est vraiment un défi, un challenge pour moi, puisque je participe à l'élection de Miss Ronde Île-de-France. Pour Hey! Alors, c'est très bizarre de dire ça parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça sous-entend. C'est vrai que moi-même, j'étais très, très négative au début quand je voyais des concours de Miss, parce que tu dis la beauté, machin. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, j'ai connu par hasard, en fait, certaines Miss Rondes et certaines candidates, notamment Mylène, Oui. dont je porte les vêtements de sa marque, Love and Curve d'ailleurs. Ah, super! Ça te Je va vous en super bien, hein, d'ailleurs, hein, parle. les filles. En fait, j'ai découvert Mylène sur les réseaux sociaux puisque ça fait 2 ans que je suis sur Instagram et Instagram m'a permis de me développer en tant que femme un petit peu, mais en dépensant un peu Ouh! trop d'argent parce que malheureusement, c'est des réseaux sociaux qui te poussent un peu beaucoup à la consommation parce que même si toi tu parles avec nature et tout, bah ça donne envie d'acheter, d'acheter, d'acheter. Bon, au final, je me suis un peu perdue, dont Oui. ma garde-robe un peu trop grande, justement, mais de me chercher mon style, de trouver des vêtements à ma taille, puisque le vrai problème, moi, je fais du 50, tu vois. À Mmh. l'époque, je faisais peut-être du 48, mais concrètement, tu trouves pas ce que tu as envie, tu t'habilles pas à ton goût. Et en fait, grâce à Instagram, j'ai trouvé des morphologies qui me ressemblent aussi Ouais. et qui m'ont permis de me voir où certaines choses auraient pu me plaire. Je me suis prêtée au jeu j'ai joué à Barbie, quoi. Je faisais des photos toute seule et ça m'a travaillé ma confiance. Et je Oui. vois mes photos d'il y a 2 ans et celles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, Mmh. Mylène était candidate. J'ai vu son élection. Et en fait, elle a créé sa marque de vêtements inclusive. Elle essaye de faire pour que justement, tu vois, ça, c'est par exemple une veste Ouais, ouais, bravo Mylène, que tu bravo. peux mettre, quelle que soit ta taille. Enfin, non, après, il y a peut-être des limites quand même, mais c'est pour dire qu'elle essaye justement que tu te sentes bien dans ton vêtement. Donc, Mmh. j'ai voulu la soutenir et elle cherchait un moment des personnes pour l'aider bénévolement à défiler pour son premier défilé à Drancy, puisque c'est une Ouais. Drancy. Seine-Saint-Denis, et moi j'habitais à côté, je travaillais à Duny, tu vois, c'est à côté. Mmh. Et elle m'a acceptée. Donc, je suis allée avec une copine et j'ai rencontré les dauphines aussi. Et là, avec leur écharpe et tout, oh là là, on était tellement impressionnés, tu vois. Et Ouais. c'était comme toi et moi. Elles avaient des formes différentes, elles avaient des cultures différentes, elles avaient du peps différent. Il y avait la rigolote, il y avait là un peu plus timide. Voilà, enfin, elles avaient vraiment leur charme. Et elles ont dit, mais pourquoi vous vous inscrivez pas? Et là, j'ai dit, mais n'importe quoi. Et puis, j'ai d'autres trucs à faire. Mais je Mmh. voyais les photos de la présidente qui s'appelle Héloïse Crivelli, qui fait aussi de la photo. Et justement, Absolument. en fait, je sais que je voyais les portraits ou quoi de Mylène et j'ai vu l'évolution aussi de son visage et de sa sérénité. Et donc, j'ai dit, ah, mais super, elle va me faire des photos. Et donc, j'appelle ça, c'est de la photothérapie. Et Ouais, donc, tout à fait. au début, c'était ma première motivation, c'était la photothérapie avec Héloïse. Et finalement, non, finalement, ça s'est encore plus développé puisque je me suis rendu compte qu'en tant que femme, je n'assume pas le regard de l'autre, Mmh. mais encore plus de celui de l'homme. Alors, tu as envie de séduire, tu as envie de te mettre en couple éventuellement, mais le regard de l'homme, il est difficile à gérer. Mmh. Et du coup, de défiler pour une marque, peu importe la marque finalement, de devoir regarder les gens, de devoir avoir une prestance, c'est un travail que j'ai pas encore complètement acquis, mais qui se développe en moi et Mmh. qui m'a donné envie de continuer. Aussi parce que c'est pas que de la beauté ou de la présence physique. Ouais. Alors oui, la présence physique va faire qu'on va t'écouter plus facilement parce que je m'en suis rendu compte au travail. Les gens et mes collègues, il y en a qui me regardent peut-être là d'ailleurs en direct, Mmh. elles ont vu l'évolution, elles ont dit mais qu'est-ce qui se passe? T'es amoureuse? Combien de fois Ouais, on me l'a c'est la ça et question. pas C'est la forcément, voire question. pas du tout même des fois. Mais tu es amoureuse, pas de toi, mais tu es amoureuse de ton travail, de l'évolution. Et Mmh. ça, oui, j'en suis fière. Et surtout, j'ai continué parce que j'ai vu que j'ai aidé mes copines. J'ai des copines
qui m'ont dit « Ah, mais continue à faire ce que tu fais, ça me fait trop du bien. Moi, grâce à toi, j'ai fait ça. » Et puis, les collègues qui, du coup, ouais, voilà. Bah, alors, tu fais pas ça pour les compliments parce que les compliments, ça peut faire même mal des fois, hein, attention. Mais de te dire, tu le fais pour toi te sentir mieux, les gens sentent que tu te sens mieux. Eux-mêmes, du coup, tu les aides à se sentir mieux. Ça améliore vos relations, ouais, travail, perso. ouais. Et surtout, comme maintenant, on voit ce changement sur moi, je suis légitime. Mmh. Légitime pour parler de mon Mmh. cheminement personnel Mmh. et professionnel pour la première fois dans le même Ouais. mot. Et donc, Miss Ronde, que je sois parmi les gagnantes ou pas, j'ai déjà tout gagné, puisque le fait de pouvoir en parler, bah pour moi, c'est ça, c'était ça. Donc, le fait d'avoir une écharpe ou une couronne, ça te donne encore Mmh. plus de force à en parler. Mais peu importe, elles le savent, hein, au comité des Miss Ronde. Je pense que ce live-là aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est l'association Miss Ronde, Ouais, travailler avec Cosmo Plus, travailler ouais. avec la Ligue contre l'obésité. Moi, c'est ça. Je veux être fédérateur Mmh. de quelque chose de ce genre pour que on a les mêmes combats. Bien Et, sûr, bien sûr. et voilà, donc là, je le fais pour moi, pour parler au nom de mes patients et de mes Mmh. copines aussi. Mais je veux que ça aille plus loin, vraiment. Je vous demande, moi aussi j'ai une demande, j'ai besoin de vous tous qui vous regardez. Elles sont avec toi, les filles sont avec toi comme jamais. Tu as Audrey Travailler qui te met un candidat. pouce. Tu as Caroline, coucou ma Caro, qui dit hello mes bichettes. Angélique dit j'aime ce mot, la photothérapie. Tu as Jennifer aussi. Coucou les miss, vous êtes Salut là Jennifer. en train d'encourager Corinne. Jennifer, elle dit si, Merci. si, amoureuse de soi, c'est important, c'est Mhm. pas égoïste. Elle met Oui, plusieurs points parce que c'est ça, d'exclamation. vous savez, ce que je vis mal, enfin, c'est pas que je le vis mal, c'est que j'ai pu me sentir jugée il y a pas très longtemps de ça. Ouais. En fait, de la part d'un homme qui va te dire un peu, mais c'est un peu superficiel ce que tu es en train de faire. Hmm. Et toi, tu le sais que de l'extérieur, ça peut paraître superficiel et des fois, tu as du mal à trouver les mots pour lui dire qu'en fait, non, ce que tu veux dégager, bah, c'est exactement ce que tu disais hier. Non, je ne veux pas être superficielle. C'est à cause de ça que je ne prenais pas soin de moi avant. Je Oui. me maquillais pas pareil parce que j'avais peur d'être superficielle. Mais en fait, non. Si tu arrives à dégager à l'extérieur ce que tu ressens à l'intérieur, entre guillemets, ou Ouais. tu veux dégager, ce n'est pas de la superficialité. Et donc, du coup, c'est assez bizarre parce que en voulant séduire un homme, en Ouais. te faisant coquette ou quoi, bah finalement, non. Lui, il croit que c'est pour lui que tu vas le faire, mais en fait, tu le fais pour toi. Et du coup, C'est bah, ça. comment gérer le regard de l'autre qui, du coup, toi, tu évolues bien et Oui, lui, il va peut-être s'éloigner parce qu'il va te sentir moins naturel. Tu vois, c'est bah ça. ça, moi, j'ai encore du mal à jauger en tant que femme. Hmm. Et après tout, bah, est-ce si grave si la personne va pas au-delà de ton apparence? Oui. L'apparence, elle sert au début, mais si la personne, elle va pas plus loin dans la connaissance de toi, Hmm. j'ai envie de dire, bah, c'est la sélection naturelle, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On parle de sélection naturelle, les filles. On se choisit, d'accord? Non, non, heu, concourir, à une élection, ce n'est pas uniquement l'aspect superficiel que vous vous imaginez peut-être ou que, voilà, Je qu'on me a mis dans les l'imaginais. qu'on imagine enfin qu'on voit dans les inconscients peut-être. Enfin voilà, pour moi, très longtemps, Miss, bah, parce qu'on les a toutes regardées à la télé, hein, plus jeunes et tout, on a grandi avec cette idée que Miss égale superficialité. Mais c'est bien plus que ça. Lorsqu'on part en démarche, et c'est ton cas, Corinne, et c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Coucou ma dédette, salut, bienvenue. C'est une démarche personnelle avant tout, un Avant tout, challenge personnel avant tout. la vérité, c'est que c'est surtout grâce à une des dauphines que j'ai osé passer le cap parce que moi, j'avais peur de le faire. Et elle m'a dit, mais tu sais, vraiment, tu devrais le faire parce que le discours que tu me tiens, c'est exactement celui-là qu'il faut avoir. Et tu Ouais, peux aller au week-end de présélection parce que pour l'anecdote, en fait, tu n'es pas prise tout de suite, tu candidates, tu adhères à la sauce. Mais ouais, après, bah, il faut choisir un certain nombre et pour pouvoir être candidate. Et donc, elle dit, tu n'es pas obligée d'être candidate si tu ne veux pas. Tu peux juste participer au week-end où tu vas faire plein d'ateliers, des trucs sympas. mmh. Et si ça te correspond pas ou que tu sens que voilà, t'es pas prête, tu n'es pas obligé de continuer à ce moment-là. Après, quand tu commences, quand même, tu vas au bout des choses. Mais clairement, Bien sûr. je me suis retrouvée et j'ai été au bout. En fait, ça m'a tellement parlé que malgré les Ouais. choses que je devais gérer dans ma vie, ben j'ai Mmh. quand même pensé. Et tu vois, c'est pas incompatible.
Il y a des mères de famille qui le font. Enfin, je les admire. Moi, j'ai pas d'enfants, tu vois. Mais Ouais. elles le font. Et donc, oui, Mhm. je remercie vraiment le comité pour la chance qu'ils m'ont donnée. Les Ouais. dauphines et Mylène et tout, et Mégane aussi, parce qu'on a aussi Miss Ronde Paris. Et bah, c'est Mhm. Mégane, elle s'appelle. Et enfin, elles t'accueillent, elles t'expliquent, elles te soutiennent, elles sont simples. Ouais. Vraiment, et tu te dis, bah oui, en fait, elles ont mes valeurs et je veux transmettre ces valeurs. Donc, mais c'est un défi pour toi. Moi, au début, j'en avais pas parlé à mes parents. J'en avais Ouais. pas parlé si à deux copines, même si bah, Hilaria, elle est là, elle m'avait soutenue, elle voulait que je le fasse et moi, je lui avais dit, mais non. Mhm. Et finalement, ouais, Hilaria, elle te soutient de toute façon, je t'assure. Hilaria, et donc, en fait, les gens, quand après tu leur en parles, parce qu'au travail, j'avais hésité à en parler parce que j'avais un peu peur du regard de l'autre. Et finalement, j'ai Mm. dit non, je veux qu'elles sachent. Et elles l'ont découvert aussi dans le journal, parce qu'il y avait un article. Trop bien. Et il y a une infirmière qui m'a reconnue alors qu'il n'y avait même pas mon nom. J'ai halluciné. Et j'ai dit, bah, tu vois, vaut mieux que ce soit moi qui leur en parle. Et en fait, bah, elles ont toutes dit, elles ont toutes été positives, en fait. Et Ouais. ça m'a rendu, parce qu'on va pas se mentir, même si je travaille sur moi-même et l'acceptation, le regard de Mm. l'autre, enfin, c'est pas malheureusement, mais ça compte. Même Oui. si tu essayes de t'aimer ou que tu t'aimes, Mm. l'autre, il compte. Tu es un animal social. Bien Donc, tu ne peux sûr. pas te couper de l'autre. Et donc, ben, moi, je suis pour la communication. Après, il y a des choses que tu gardes pour toi, tu n'es pas obligé, mais le fait d'en parler, tu vois, si je suis en face de toi, c'est parce que j'en ai parlé à tout le monde, hein. Sinon, j'aurais Oui. peut-être pas assumé. Mm. Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait et on comprend et on t'encourage, on Merci à t'encourage. tous. Mais Danielle, c'est ta première fan. Franchement, Danielle, au Je la top, connais elle pas, dit: je vais aller lire ses «Non, coms. mais écoute, elle a demandé ton nom, alors je ne souhaite pas l'écorcher, c'est bien Corinne Balistreri, c'est bien ça?» Exactement. C'est Super. d'origine Les filles, on va sicilienne tout pour vous ceux qui veulent. mettre. Tu es pardon, ton origine, tu as dit? De Sicile, donc Ah, une italienne. Sicilienne, Italia, Ouais. super, super. Elle dit: «Sois fière de toi, pas de frein». Hilaria, elle dit: «Oui, ma miss». Alors Jennifer, elle nous dit qu'elle est maman et qu'elle concourt aussi. Je voudrais embrasser très fort Héloïse, tout le comité. L'année dernière, on a eu la chance justement d'être invités. On a vu la gagnante en Ah, live. génial! Et oui, on y était. Encore un grand merci pour cette J'avais pas. invitation. Les filles font un travail formidable. Je sais qu'il y a différents comités un peu partout dans l'Hexagone et même au-delà, en Ouais, Outre-mer. Bravo, ouais. bravo pour tout le travail que vous faites. Bravo pour le travail que tu fais sur toi, pour le C'est défi magique. que tu as. Bah oui, mais écoute, C'est magique, tu sais, franchement. pour celles qui voudront me suivre sur ou Facebook ou Ah oui, Instagram. oui, oui, on me Je demande déjà ton sais, adresse de partout là. ouais, Je je vais vais faire vous les gronder. donner. En fait, on a séparé le compte perso et le compte candidate, mais vous allez voir, moi, en fait, je joue à la princesse parce que on nous a habillés avec des vêtements de location. Alors moi, je crois que j'avais une robe kabyle pour le coup, mais on avait toutes des robes différentes Oui, et c'est des robes que je ne porterai jamais dans ma vie. Je n'ai pas d'occasion particulière pour ça. c'est Et en ça. fait, ben, il se passe quelque chose quand tu t'habilles dans ces choses. C'est des produits nobles, des vêtements nobles. Mhm. C'est la dame qui a créé le vêtement qui t'habille. Et d'ailleurs, Oui. je pense qu'elle nous regarde aussi. On a Angélique Le Rigoleur, qui est. Alors, à la base, elle n'est pas partenaire avec Miss Ronde, mais en fait, Mhm. par la force des choses, elle l'est devenue, je pense, presque. Elle fait elle-même des costumes, des déguisements. Au top. Et elle en fait aussi des grandes tailles. Et elle est venue grâce à une candidate qui s'appelle Stéphanie, justement, qui a réussi à lui expliquer son projet. En fait, on a pu s'habiller en marquise et on a un Mhm. photographe qui est venu nous faire des photos. Et ce jour-là, Waouh. il manquait juste le château derrière, quoi, tu vois. Ouais, 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 Franchement, top. ben, de te dire, déjà, je peux m'amuser en étant quelqu'un. Je peux me trouver belle dans quelque chose où je n'aurais pas cru que j'y aurais eu droit. Et Oui, bah tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, tu le vis pas comme un concours, tu le vis vraiment comme ouais, une expérience, des c'est ça. cadeaux. C'est des cadeaux en fait. Et ça, Mmh. vraiment, je vous pousse à oser vous amuser ronde par ronde. Il n'y a pas de tous. Oui. Soyez qui vous voulez. Et moi, je l'étais pas suffisamment en fait. T'as envie Mmh. d'être une marquise, t'es une marquise. T'as Ouais, envie d'être un karatéka, t'es un karatéka. Enfin, tu fais ce que tu veux. bien sûr, bien sûr. Heu, Corinne, elle nous incite à profiter de la vie, à être ce qu'on veut devenir. Les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, ouais, je sais qu'elles sont d'accord. Franchement, je t'assure, il y a que des paillettes ici. Allez, ça reprend. Allez, du cœur, du cœur, du cœur. Il y a Lily. Lily, elle dit qu'elle est candidate à Miss Courbe, que ça l'aide.
ça l'aide à reprendre confiance en elle. Il y a aussi Caroline. Caroline, j'ai vu ton message passer. Caro, elle dit qu'elle suit des Miss justement dans leur Yes. parcours et elle peut voir leur évolution au fur et à mesure des années, quoi. Danielle, elle dit viens à Disney en princesse, pourquoi pas, ça ouvre bientôt. Mais oui, alors non, mais en plus, alors pour l'anecdote, parce que là, j'ai pas assez parlé du concours. Pour l'anecdote, avec le virus, forcément, on a dû reporter la date. Logique, ça devait être en juin, ça devait être le Oui, 6. Donc oui. la date de l'élection, pour ceux que ça intéresse, c'est le mardi, non, pas mardi, excusez-moi, le 10 octobre. Mhm. Voilà, et le thème qui avait été choisi, justement, c'était Disney. Alors attention, hein, vous attendez pas forcément à voir Mickey, Minnie et tous leurs amis, mais justement dans le sens où les tenues qu'on va porter vont avoir un rapport quand même avec... Donc franchement, aller à Disney en princesse, mais moi j'aimerais trop, hein. Bon, pas tout de suite, ouais, je suis pas prête là encore. Le virus et tout là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, les filles, on n'a qu'une seule vie, on en profite un max, on se fait du bien, on apprend aussi à se faire du bien à travers l'alimentation, à travers du travail sur la confiance en soi, à travers tout plein de petits ateliers, tout plein d'événements, tout plein de, on va dire, comment dirais-je, de groupes qui nous font tout simplement plaisir. La notion que je crois retenir dans ce live, Corinne, c'est le plaisir. Ouais. C'est Ouais, ça. plaisir. En fait, et le plaisir peut être sur des petites choses. Bah, justement, tu vois, ça peut être une belle phrase de conclusion dans le sens Ouais, où, bah tiens, hier on parlait de plaisir alimentaire, mais on n'a pas été au bout des choses avec des copines. Mais ouais. parfois, tu n'es pas obligé d'avoir un trouble du comportement alimentaire, mais on a des fois des comportements qui nous poussent à chercher du plaisir uniquement Oui, dans l'alimentation. oui, Ça ne veut pas dire que l'alimentation ne peut pas l'être, hein. Si tu as du plaisir, ça ne veut pas dire que tu as un problème en mangeant. mhm, Mais ça veut dire que les plaisirs, il faut aussi qu'ils soient ailleurs. Et bien pour sûr. moi, quand je vais porter un beau vêtement, quand je vais faire comme vous, là, un événement avec vous, avec les Miss, quand on va aller dans un haut bureau, tu sais, les brasseries qui nous ont invités à défiler Ouais. parmi bah, c'est un plaisir. Ou quand tu vas juste faire des jeux avec des amis, un repas Mm, avec tes copains. Alors, c'est pas le repas qui va vraiment te faire plaisir, c'est le fait que tu sois autour de la table avec tes copains. bien sûr. Enfin, après, c'est meilleur si tu manges un truc qui te plaît. Mais voilà, donc cherchez-vous. Moi, je ne savais pas au début ce qui m'animait. J'ai mis des années à le savoir. Et en Mm, fait, tu fais comme tout le monde. J'aime le cinéma, mais en fait, tu vas au cinéma, tu consommes, tu consommes. Est-ce que ça me rend plus heureuse? Ah bah, en fait, non, d'y aller 3 fois par semaine, c'est trop. Tu ouais. vois, en fait, tu fais une sorte de boulimie Mm, sur de la consommation de culture. Mais en fait, ouais. cultive-toi sur ce qui te plaît, toi. Pas parce Mm. que ça fait bien à côté de l'autre de dire que tu as été au théâtre. Si tu aimes le théâtre, si tu veux découvrir, tu y vas. Mais fais ce qui te plaît toi. Ouais, ouais. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et Caroline, elle nous dit complètement, elle est d'accord avec toi. Soyez ce que vous avez envie d'être. Arrêtez de fuir vos envies et vos Mmh. désirs. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie. C'est Tous les exactement deux. ça, ma Caro. Bah, de toute façon, Caroline, j'aurais bien hâte de te la présenter. Elle est exceptionnelle, cette femme. Ah bah, Alors, aussi. tu as des invitations là, ça commence. Laurence, pourquoi pas un après-midi à Disney tout ensemble? Ça y est, tu les as éveillées. Ils Hein, se là, sont fixés sur Disney. Euh, elles sont incroyables, les Cosmo Girls. mais j'ai vu que T'as vous aviez un Daniel. barbecue. Je viendrai Oui. peut-être au barbecue, on Ah verra. bah franchement, avec grand plaisir. Bien évidemment, bah, c'est réservé aux adhérentes. Il faut s'inscrire parce que ce barbecue avec Cathy, bah, c'est une fureur. Franchement, il faut vraiment y être. Tu as Daniel qui dit comment ça, c'est la conclusion? Comment ça, c'est déjà la fin? Non mais attends, c'est pas possible, on te garde avec nous, quoi. Euh, mais J'adore. malheureusement, les filles, on va devoir effectivement conclure. Mais vous la demandez tellement Mais qu'on c'est va ma la présentation, réinviter. c'est le début d'une nouvelle histoire, C'est voyons. le début d'une nouvelle histoire en live. Vous voyez cette histoire, vous l'avez vécue, vous l'avez ressentie, vous l'avez nourrie. Corinne va revenir. On va se Nourrissez-moi. Une belle reparler. phrase. Ah ben voilà, voilà, tu nous as nourri de ton savoir. Elles te nourrissent les filles de leurs likes. Et c'est même pas des likes, c'est des cœurs. C'est tout rouge Oh, là, sur l'écran. Les filles, je vous fais un des caresses. grand merci. Franchement, Corinne, un immense merci. Il faut Merci absolument à toi. mettre tous tes contacts hein, dans les commentaires. Hein. De toute façon, oui, je vais vous donner mes contacts Facebook, Instagram parce qu'ils sont un peu longs. Bon, de toute façon, si vous tapez Corinne Balistri, alors j'ai plusieurs comptes, mais c'est celui où je dois être habillée en rouge.
vous pouvez me parler là-dessus. Après, je vous avoue que je reçois aussi pas mal de harcèlement sur Facebook, donc c'est pas vraiment là où j'aime mieux parler. Ouais. Mais surnom sur mon compte candidate, je vous le mettrai. Et sinon, sur Instagram, c'est peut-être moins. Bah, c'est étonnant, mais je me sens moins harcelée sur Instagram, étonnamment. Donc, j'ai un Écoute, compte qui s'appelle Corinne, candidate Miss Ronde IDF. d'accord. J'ai mon compte perso Instagram qui est quand même public, qui est Chéri Coco Folies. Donc, je vais vous le mettre, je vais tout vous mettre dans les coms et je vais D'accord. essayer de répondre à chacun de vos commentaires. Alors, évidemment, peut-être pas dans l'heure, hein, mais Bah, il y en a plus de 260, donc bonne chance, hein. mais Mais je vais le faire, je vous promets. mais Merci. tu sais, voilà, Merci de m'avoir invité, vraiment, du fond du cœur, merci. Voilà, vous êtes une association d'il y a 10 ans, je ne savais même pas que vous aviez autant d'ampleur puisque je ne vous connaissais pas et c'est pas possible que je vous connaissais pas. Non, 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 Ah, écoute, on est une association timide, on est engagé, mais on est timide, on est dans notre petit réseau, mais ça commence à s'ouvrir parce que tu es en tout venu cas, moi, je jusqu'à parle nous. déjà de vous. C'est Clairement, génial. je parle déjà de vous parce que vous me faites du bien et je pense que vous pouvez faire du bien à plein d'autres gens autour de moi. Donc, au-delà de mon histoire et de mon chemin, vraiment, on a les mêmes buts. Donc, merci au comité Miss Ronde aussi. Ah, Et mais franchement, si on arrive à faire quelque chose tous ensemble, je ne sais pas, j'ai pas l'idée précise, mais vraiment, je suis prête à on va apporter un réfléchir à projet ça. en lien avec tout ça, ouais, clairement. Ouais, ouais et ouais, on va, Miss ou pas Miss, hein, heu clairement, même si je gagne pas la couronne, vous me perdrez pas, hein, je suis là. Hein. et beh, de toute façon, tu vas pas nous perdre parce qu'on veut te garder avec nous. Donc Super, les c'est bon. choses sont claires. Tu as On fait Audrey, ma douce Audrey, elle dit: «Cosmo, Cosmo, Cosmo», mais ouais, mais c'est Cosmo, mais c'est Miss Audrey, c'est la Ronde, mais photographe. c'est Audrey, c'est la photographe, Ah, il tu va sais falloir aussi que déjà je prenne un jour une date avec elle. eh oui, il y a plein de belles choses à faire. Les filles, franchement, un immense merci d'avoir été là, d'être là avec nous. Ça y est, on est à la fin du live. 1h25 et 30 secondes. On a Waouh. fait péter les scores, quoi. Franchement, il est temps de se quitter. On vous remercie toutes pour votre présence. On vous embrasse ces dimanches. Profitez des Oui, gens que vous aimez. Profitez pour réfléchir à des choses qui vous font plaisir parce que c'est ça que Corinne nous a transmis, du plaisir. Voilà. Euh, on reste en contact. Corinne, prends le temps de revenir vers vous. Vos commentaires seront lus, sans doute aimés. Voilà, Angélique dit super ton intervention, contente merci. d'avoir vu le live. Il y a des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bon, bah écoute, Ouais. c'est Et beaucoup s'ils ont d'amour. des envies particulières sur des thèmes particuliers, parce que forcément, tu peux pas parler et de toi et de nutrition en même temps. Voilà, on Oui, l'a fait, mais ça demande beaucoup de temps et les pauvres, elles doivent en avoir ingurgité. Mais voilà, s'il y a des thèmes particuliers que vous voulez évoquer, la digestion, j'en sais rien quoi, ouais, n'hésitez pas. Et on réfléchit. Si ça correspond aux valeurs et aux envies de Cosmo, moi, ouais. je le fais avec plaisir. Hein, voilà. Donc, merci à vous. Passez un Un très bon. immense merci. Les filles, vous commencez déjà à réfléchir aux différents thèmes. On va sans doute mettre un sondage parce que Corinne reviendra de Ouais, manière, bah oui, super. c'est obligatoire, c'est comme ça. Euh, en tous les cas, la menace est prise très au sérieux hein, par Corinne. Hein. On sait qu'elle reviendra de toute façon. C'est Gros pas bisous négociable. à toutes. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Tu reviens, Merci à vous Corinne. tous. Merci Bisous, Amanda. bisous. Et Et puis bon à très dimanche, bientôt. les Cosmo Girls. Bon dimanche à toi, Corinne. Salut, Salut. super. Merci.